Hello hello à tous. Bon bah aujourd'hui voilà, c'était la 4e vidéo que je fais sur la construction de maison. J'aurais aimé que ce soit la dernière aujourd'hui, mais finalement je vais la faire en 2 parties. Je vais la faire en 2 parties parce que là il se passe quelque chose d'assez grave qui se chez nous. Il y a eu un souci et du coup bah, je vais vous en parler. Là j'ai pas tous les éléments, donc du coup je vais juste vous parler de vite fait ce qui s'est passé donc à la fin de la vidéo. Et dans une deuxième partie, quand j'aurai tous les éléments factuels, donc peut-être qu'elle sortira beaucoup plus tard que prévu et il y aura peut-être d'autres choses qui sortiront entre temps. Je vous parlerai de ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, donc les démarches à suivre, si jamais ça vous arrive, en espérant que ça ne vous arrive pas parce que c'est quand même quelque chose d'horrible. Comme j'avais dit aujourd'hui, on allait parler des garanties. Les garanties auxquelles on a le droit quand on fait construire une maison, quand on fait construire en fait, lorsque l'on signe chez le constructeur, on signe pour la garantie dommage-ouvrage, la garantie décennale qui sont obligatoires. Et en parallèle, dès que la maison est construite, on va dire qu'au moment où les toits sont montés, là on est obligé d'avoir une assurance habitation. Et l'assurance habitation ne couvre pas tout. C'est-à-dire que quand il y a des dommages assez graves, des malfaçons, des défauts, quelque chose qui se passe sur la maison en lien avec le constructeur, là c'est la garantie dommage ouvrage ou la garantie décennale, en tout cas les deux principes obligatoires qui prennent le dessus sur la garantie assurance habitation. On peut aussi prendre une protection juridique, je vous en reparlerai plus tard, mais bon, ça sera sûrement dans une prochaine vidéo parce que la protection juridique, c'est assez délicat, c'est un autre sujet. La garantie dommage ouvrage, c'est la garantie de parfait achèvement de fin de travaux. Celle-ci vous couvre pendant 1 an à compter de la réception de la remise des clés. Et donc elle va couvrir sur tous les défauts, les malfaçons, des soucis qu'il peut y avoir sur la maison par rapport à ce qui a été fait lors de la construction. Voilà. Par exemple une infiltration d'eau, par exemple des prises qui n'ont pas été correctement mises, par exemple quelque chose qui n'a pas encore été installé, quelque chose qui moisit, des malfaçons, je sais pas, le mur qui s'écroule, bon j'espère pas, mais voilà. Et à compter des 1 an, en fait, on a la garantie décennale. La garantie décennale, c'est une autre garantie par contre, c'est une autre assureur qui prend en charge et là, bah, la garantie, elle est valide pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous êtes couvert quand vous construire votre maison sur des dommages très importants en lien avec la construction de la maison. Ça couvrira pas forcément tout, ça couvrira pas tout ce qui a été fait en externe. Si la peinture s'est décollée, que vous avez fait passer par quelqu'un d'autre, si c'est par rapport à la cuisine qui a été fait par un autre prestataire, si c'est la pose de la faïence que vous avez fait par quelqu'un d'autre, enfin tout ce qui n'a pas été fait avec le constructeur ne va pas rentrer dans cette garantie décennale. Mais il faut le savoir, valide pendant 10 ans. Et puis en me renseignant un petit peu, j'ai pu remarquer qu'il y avait d'autres garanties qu'on pouvait souscrire, auxquelles moi j'ai pas, mais je ne savais pas. Elles ne sont pas obligatoires, comme la garantie biennale qui a une validité de 2 ans et qui concerne les éléments mobiles d'une construction, comme les sanitaires, les radiateurs ou encore les robinets. Bon, que ça à savoir. Et la responsabilité contractuelle de droit commun qui est valide 5 ans. Elle concerne les éléments esthétiques de la maison, que ce soit la peinture, les enduits, etc. Voilà, donc en fait, comme je vous le disais juste avant, la garantie dommage et ouvrage ou la garantie décennale ne prennent pas en charge tous ces éléments qui sont dans ces garanties en plus à souscrire. Par contre, ils sont en supplément en fait. Donc nous, du coup, il faut que je revérifie, mais on n'y a pas souscrit, ce qui fait que on n'a pas de garantie là-dessus. Sauf en cas de gros soucis où là ça les a abîmés pour d'autres raisons qui rentrent dans les dommages ouvrages où là ils sont mandatés les constructeurs pour revenir le faire. Voilà, bon c'était à savoir. Juste donc pour les garanties, je vais vous faire un lien en description avec le détail en fait que vous aurez exactement sur ce qu'il y a le droit ou pas dans ces garanties, quand est-ce qu'elles sont à souscrire. Et puis du coup je vais juste vous terminer cette vidéo en vous parlant du souci que nous on a actuellement. Le week-end du 1er mars, il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée chez nous et notre vis sanitaire a débordé et depuis en fait on a remarqué, quand j'ai fait le ménage, j'ai remarqué des plaintes qui se sont décollées. Au début j'ai cru que c'était la personne qui nous avait fait donc la pose du parquet et les plaintes qui s'était décollée, qu'il avait mal fait son travail et qu'au final sur le long terme ça allait pas. Donc je lui ai envoyé un mail pour que lundi il intervienne, qu'il vienne vérifier, qu'il vienne nous constater ça quoi. Et en fait quelques heures plus tard on s'est rendu compte que c'était toutes les plaintes du rez-de-chaussée qui étaient en train de se décoller, en fait, qui étaient en train de se décoller, donc maintenant elles sont quasiment toutes décollées.
Et on a remarqué des moisissures, de la moisissure, donc des taches noires, des traces un peu de couleur humide en fait, de l'humidité qui monte sur les murs. Donc pour l'instant on est à 10 x 5-10 cm, ça commence à monter, ça va faire 2 semaines. Le mec qui nous a fait la pose du parquet est venu quand même le samedi d'après. Vous regardez ça et il nous a bien confirmé que c'était l'humidité qui avait un problème, une infiltration d'eau, et que là, fallait voir avec les constructeurs. Bon, dans la foulée, dans la semaine, on l'a pas attendu qu'il nous réponde autrement parce qu'on savait un petit peu que c'était pas lui le fautif. Alors du coup, on a voulu contacter notre assurance garantie dommages et ouvrages. On leur a envoyé, on a essayé de les appeler, impossible de les avoir. On leur a envoyé des mails, toujours pas de retour. Et à ce jour, on n'a pas de réponse. En fait, c'est un gros sinistre. Suite à ça, moi j'ai quand même... donc là, on va envoyer le recommandé cet après-midi à la garantie dommages et ouvrages. Entre temps, bon, la première semaine, hein, la semaine dernière, la semaine du 4 au 10 mars à peu près, on a essayé d'appeler les constructeurs sans réponse de leur part. On leur a envoyé des mails, on n'a pas eu de retour. Donc lundi 11 mars, on leur a envoyé un recommandé avec une mise en demeure. Deuxième mise en demeure là, mais là qui est assez grave, pour qu'ils interviennent en urgence. Pour le moment, on n'a pas eu de retour. Je leur ai refait un petit coup de pression par mail tout à l'heure pour qu'ils interviennent quand même la semaine prochaine, parce qu'on leur a laissé un délai de 10 jours à la réception du courrier. Donc ils l'ont reçu le 12 mars. Donc ils ont jusqu'à vendredi prochain, le 22 mars, pour intervenir. Sans cela, on va voir pour faire des procédures judiciaires plus hautes en fait là-dessus, parce qu'on n'a pas en fait à s'occuper de ça, nous, à payer, alors qu'on a des garanties, que la maison est neuve, qu'elle a moins d'1 an. Donc là, je peux pas vous donner plus d'éléments parce que pour le moment on n'a pas fait d'expertise. Je n'ai pas tous les éléments factuels à ce jour à vous donner. Donc je veux pas m'avancer et vous dire des choses qui pour l'instant on ne sait pas ce que ça va donner, ce qu'ils vont faire. Donc je vais en rester là. Dans la prochaine vidéo qui sortira peut-être dans quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai des petites mini vidéos qui viennent un petit peu ce qu'on fait, en vous expliquant un petit peu les démarches au fur et à mesure. Donc cette vidéo là était pour moi l'une des dernières, et la prochaine ce sera vraiment pour faire la conclusion de ce qui s'est passé. Après, normalement, je clôture ce sujet et j'en ferai juste des petites vidéos short par la suite, plus tard, après cette conclusion, pour vous donner un petit peu la suite de notre aventure dans la maison, parce qu'il y a encore du boulot, comme je disais. Par la suite, on va faire poser des stores, on va faire le garage et tout. Donc ça fera l'objet de petites vidéos par la suite, mais dans longtemps, plus tard, parce que là, on a un gros sujet qui arrive dont on ne sait pas. Donc j'espère que cette dernière vidéo vous a plu, que ça va vous donner envie de savoir un petit peu la suite. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas, vous me faites un commentaire, vous m'envoyez un message. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à souscrire à ma chaîne. Comme ça vous en saurez plus sur ma vie, parce que les prochaines vidéos sur des thèmes, sur d'autres thèmes, là je vais changer et il y aura d'autres choses qui vont sortir. Et je ne vous en dirai pas plus, vous verrez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine selon quand vous regardez la vidéo. Et on revient bientôt se voir.